Masechet Makot Daf Yud Gimel, on va commencer. Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Yud Bet Amud Bet en bas. Kayotsebo Roter Shegala Leir Miklato. Roter Shegala Leir Miklato, l'Agma nous ramène encore une halakha qui ressemble aux halakhot précédentes. Un Roter qui s'est sauvé dans sa ville de refuge. Un homme qui a tué Beshogeg, il s'est sauvé donc dans une ville de Miklat. Veratsu Aneshe Ha'ir Lechabdo. Les gens de la ville veulent l'honorer, c'est un homme important. Et Omar Lem Rotse Achani, de leur dire, sachez que je suis ici, en fait, parce que j'ai tué Beshogeg. Et donc, je ne mérite pas ce kavod. Amroula Falpika Nekabelemen. S'ils lui ont dit, c'est pas grave, malgré tout, tu mérites, on veut t'honorer, eh bien, il peut recevoir de ce kavod, chez Nema, comme dit le pasuk, Veze Devar à Rotseach. Voici la parole du Rotseach. Donc, il s'agit d'une parole. Du moment qu'il a dit cette parole-là, c'est suffisant. Il faut qu'il dise, qu'il parle, qu'il ne mérite pas ce kavod. S'il a dit, c'est suffisant. Le kavod ne lui est pas interdit. Ma'alim ayusachar alviim. Les gens qui se sauvaient dans les villes de Miklat devaient payer le loyer aux Lévim, les propriétaires de ces villes-là. Livré Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Omer, donc selon Rabbi Yehuda, il payait le loyer, selon Rabbi Meir, il ne payait pas le loyer. Encore une halakha dit la Mishnah, Vechozer l'Israra Shayaba divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il retrouve son poste. S'il avait un poste communautaire, il le retrouve quand il revient de la ville de Miklat, il revient dans sa communauté, après la mort du Kohen Gadol, eh bien il retrouve son poste. C'était le grand rabbin, il redevient le grand rabbin. Rabbi Yehuda, Omer, Lo Yachozer l'Israra Shayaba. Selon Rabbi Yehuda, il ne retrouve pas son poste. Amar Rav Kana, la machloket dans la Mishnah, ce qui devait payer le loyer aux habitants de la ville, oui ou non, Beshesh, dans les 6 villes de Miklat, essentielles. La machloket se base sur le passage qui dit, donc Demar Savar, un Tanaï pense, Lachem, la Torah te dit, les 6 villes seront pour vous, Lachem pour vous, l'Eklita, pour vous comme refuge, pas que vous avez le droit d'y habiter gratuitement. Elles vous servent de refuge, mais pas plus que ça. Donc il faut payer le loyer. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Umar Savar Merali Meri pense, Lachem Nechol Torkechem. Pour vous, dit la Torah, seront ces villes-là. Pour vous, c'est pour tous vos besoins. Donc, si vous avez besoin d'y habiter, eh bien, l'habitation elle est aussi gratuite. Mais dans les 42 villes qui ne sont pas des villes qui sont considérées comme des villes essentielles de Miklat, ce sont des villes normales dans lesquelles un roter peut se sauver là-bas et se protéger du Goël Adam. Dans ces villes-là, c'est sûr qu'il doit payer le loyer. Amal Rava. Rava objecte Rav Kana, il lui dit, bien sûr que quand la Torah te dit pour vous, ça veut dire pour tous vos besoins. Donc ils n'ont pas à payer les loyers dans les civils essentiels. Et la Marava, selon Rava, Machloket d'Arbaim Ushtaim. La Machloket dans la Mishnah est que sur les 42 villes. Demar Savar ve'alehem titnu. La Torah dit sur ces 6 villes-là, vous mettrez encore d'autres villes de refuge. Kihanach leklita. Comme les premières, que concernant le refuge, pas plus que ça. Ça veut dire qu'ils peuvent se sauver là-bas, ils seront protégés là-bas du Goël Adam, mais c'est pas pour autant que l'habitation sera gratuite. Oumar Savar et Rabbi Meir pense, Valehem titnu. La Torah dit, et sur ces 6 premières villes, vous ajouterez encore ces 42 autres, donc Kihanach, les 42, elles sont comme les 6 premières. Ma'anach lechol tzorkechem, de même que les 6 premières, elles sont pour tous vos besoins, Afhan enami lechol tzorkechem, ces 42 aussi, elles servent à tous vos besoins, donc c'est pas la peine de payer le loyer ici. Aval Beshesh divrei Akol, mais dans les civils, selon tout le monde, ils n'avaient pas à payer le loyer. Donc nous avons ici une machloket Rava et Rav Kana, sur quoi se rapporte la machloket? Est-ce que sur les civils, mais sur les 42 c'est sûr qu'on paye, ou sur les 42, mais sur les 6 c'est sûr qu'on paye pas? Chosel Israra Sheba Bechule, on a vu une machloket, est-ce qu'il retrouve son poste? Tanu Rabanan, Veshav el Mishpartov el Achuzat Avodah V'Yashuv. Le pasuk dit, concernant un Eved Ivri, serviteur juif, quand arrive l'année du Yovel, ou bien il a fini 6 ans de travail, il revient à sa famille.
Les mishparto ou shav. Veno shav lema sherziku avotav. Il ne revient qu'à sa famille, mais pas au poste dans lesquels servaient ses pères. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer. Afu shav lema sherziku avotav. Rabbi Meir dit retrouve son poste communautaire, il peut retrouver sa place. Et la Chuzat Avotav. Qui Avotav, puisque le passage qui te dit revient dans sa famille et à ce que servaient ses pères. À Chuzat Avotav. Donc même là où ses pères travaillaient, il retrouve ce travail, il retrouve ce poste. Vechen Begolé. De même concernant celui qui va en Miklat. Keshehu Omer Yashuv, les Rabot et Arotseach. Puisque concernant les Vadivri, c'est écrit la Chuzat Avotav Yashuv, il reviendra, alors qu'au début du pasuk c'est déjà écrit il reviendra, Veshav. Pourquoi le Yashuv à la fin du pasuk? Pour inclure le Rotseach, pour te dire que lui aussi, eh bien, il retrouve la place, le poste de son père, ce que la Gemara explique tout de suite, Maï Vechen de Golé, Kedetania, comme la Braïta qui dit, Yashuv, à Rotseach el Eretz Achuzato. Il reviendra le Rotseach dans la terre de ses ancêtres, Achuzatos, la terre qui est à lui depuis toujours. Donc l'Eretz Achuzato ou Shav, Veno Shav lema sherziku avotav. Il ne revient que sur sa terre, mais pas au poste de ses ancêtres. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Afu Shav lema sherziku avotav. Rabbi Meir dit non, il retrouve même le poste de son père, Gamar Shiva Shiva Me'atam. Puisqu'on fait une Gzera Shava, c'est écrit Yashuv, Yashuv concernant le Eved Ivri. Et ici c'est aussi écrit Yashuv Arotseach. Donc on apprend l'un de l'autre pour te dire que de même que le Eved Ivri retrouve son poste, le Rotseach aussi retrouve son poste quand il revient. Adranalach Elon Agolin, Adranalach Elon Agolin, Adranalach Elon Agolin. Et on commence le troisième et dernier période de la Masechet. Ve'elon Alokin. Voici ceux qui sont Chayav Malkut. On sait bien, on rencontre tout au long du chasse des cas dans lesquels on dit voilà, celui-là il a fait une Avera, il est Chayav Malkut. Ici, la Mishnah va nous éclaircir ce sujet-là et nous donner une liste entière de tous ceux qui sont Chayav Malkut. Pour quelle Avera un homme il est Chayav Malkut? La Mishnah nous donne la liste. Haba alachotov alachotaviv alachotimo. Celui qui va avec sa sœur, ou la sœur de son père, ou la sœur de sa mère. Il est chayav malkut. Valachot ishto, ou la sœur de sa femme. Elle est aussi interdite, minatora. Valeshet achi aviv, ve'alanida. Ou bien sur la femme de son frère, même s'il est mort, si il a eu des enfants. Ou bien eshet achi aviv, la femme de son oncle, le frère de son père. Elle aussi, même si elle s'est divorcée ou que son mari est mort, le neveu n'a pas le droit de la prendre. Et s'il est allé avec elle, il est chayav malkut. Ve'al anida, tout homme qui va avec une nida, peu importe si elle est sa femme ou pas sa femme, une nida, il est chayav malkut. En fait, il est chayav plus que malkut, il est chayav karet aussi. Mais, concernant le bedin, on lui donne malkut, on lui donne 39 coups. Almana le Kohen Gadol, une veuve qui s'est mariée avec un Kohen Gadol. Grusha vachaluta le Kohen Idiot. Ou bien aussi, une divorcée ou une femme qui a fait Khalitza qui est partie avec un Kohen Idiot. Mamzeret untina l'Israël. Un Israël qui s'est marié avec une Mamzeret ou avec une Netina. C'est une certaine nation, un certain peuple qui s'est converti, qui ont été interdits à se marier avec les Juifs. Donc celui qui a pris une Netina, il est chayav malkut. Ou, inversement, Bat Israël, les Natin ou le Mamzer. Si c'est l'homme qui est Mamzer ou bien Natin qui a pris une Bat Israël, eh bien ils sont chayav malkut aussi. L'homme et la femme. Almana Grusha, chayavin ala mishum shne shemot. Une femme qui est veuve et aussi divorcée. Il ne s'agit pas du même mari, bien sûr. Il s'agit qu'elle était veuve d'un mari et divorcée d'un autre. Et elle est allée avec un Kohen. Il est chayav 2 fois. Grusha vachaluta no chayav. En fait, ça pourrait s'appliquer sur le même mari aussi. Il l'a divorcée et il l'a remariée. Et ensuite, il est mort. Maintenant, c'est un Kohen qui l'a prise. Il est chayav et en tant que veuve et en tant que divorcée. Grusha vachaluta eno chayav ala mishum achad bilvad. Si par contre elle était divorcée et elle a fait chalitza, plus tard, ici, il n'est chayav qu'une seule fois malkut. Hatame she'achal et kodesh.
un homme tamé qui a mangé la viande d'un korban. Ve'abal hamikdash tamé, un homme tamé qui est rentré au mikdash. Ve'ochel chelev adam venotar upigul vetamé, quelqu'un qui mange de la graisse interdite ou du sang, ou bien un korban pasoul comme notar, c'est-à-dire son temps de consommation est passé, ou pigoul, c'est un korban pasoul à cause d'une mauvaise pensée, vetamé ou bien un korban tamé, et lui il l'a mangé. Ou bien celui qui a égorgé un korban et qui l'a sacrifié en dehors du Beth Amikdash. Celui qui mange du chametz à Pesach, il est chayav malkout. Celui qui mange pendant Kippour. Celui qui fait un travail interdit pendant Kippour. Celui qui reproduit l'huile d'onction selon les ingrédients que la Torah a donnés, ou bien d'Ektoret, alors que la Torah interdit de le refaire. On ne peut le faire que pour le Beth Amikdash, ou pour ce que la Torah l'a désigné. On n'a pas le droit de refaire à la maison l'huile d'onction selon les ingrédients de la Torah. De même pour l'Ektoret. Ve'asar b'shemen mishra. Celui qui a pris l'huile d'onction réelle, qui a la Gdusha, donc celle de Moshe Rabbeinu par exemple, et il l'a enduit sur lui-même. Il a dit, tiens, je vais mettre un peu sur le visage. Il est chayav malkout. C'est interdit. Ve'ochel, celui qui mange de la viande interdite, nevelot ou trefot. Une viande nevela, donc là, il y a une mauvaise shrita ou il n'y a pas eu de shrita du tout, ou trefot, c'est-à-dire même si la shrita a été faite correctement, mais elle avait un problème dans les organes. Shkatim urmasim, les insectes, il est chayav malkout. Achal tevel, il a mangé des fruits non prélevés. Ou maser rishon shelonit la tomato, ou bien le prélèvement qui est donné au Lévi, qui n'a pas été prélevé pour le Kohen, c'est-à-dire le Lévi aurait dû prélever de ce qu'il a reçu du Israël. Il aurait dû donner lui-même aussi de là un Kohen, un dixième du dixième qu'il a reçu. S'il ne l'a pas fait, chayav malkout. C'est-à-dire s'il a mangé sans le faire, il est chayav malkout. Donc shelonit la tomato. Ou maser sheni vegdesh sheloniftu. Ou bien un maser sheni qui n'a pas été racheté, alors qu'il aurait fallu le racheter pour le manger en dehors de Yerushalayim, ou bien le monter lui-même à Yerushalayim, il ne l'a pas racheté, il l'a mangé en dehors de Yerushalayim. Pareil pour un ekdesh, il ne l'a pas racheté et il a mangé. Combien un homme est-il chayav s'il a mangé du tevel, d'un fruit non prélevé? Rabbi Shimon Omer kol sheu, même un tout petit peu, 1 gramme. Chachamim omrim kezait. Chachamim dit qu'il n'est pas chayav pour moi qu'un kazaït, comme une olive. Amalen Rabbi Shimon, iatem modim li bochel nemala kol shushu chayav. N'êtes-vous pas d'accord avec moi pour quelqu'un qui mange une fourmi toute petite qu'il est chayav? Amrou le bnei shekebriata. Les Chachamim lui ont répondu, oui, une fourmi entière. C'est sa créature entière. Mais s'il a mangé un morceau de quelque chose, alors il y a ici une quantité. Kazaït, pas moins. Amar len afrita achat kebriata. Rabbi Shimon leur a dit, mais frita achat, un épi de blé aussi, c'est kebriata, c'est sa nature. Elle est comme ça, elle est créée comme ça. Donc ici aussi, même pour moi qu'un kazaït, il devrait être chayav. La Gemara demande chayav kritout katane, chayav mitat bedin au katane. La Gemara fait une remarque ici. Dans toute la liste de la Mishnah, nous n'avons que des cas sur lesquels un homme il est chayav karet. Mais on n'a pas de cas sur lesquels il aurait été chayav mitat bedin, aurait été chayav mita. Par exemple, on n'a pas dans la Mishnah le cas d'une échatiche. Un homme qui est allé avec une échatiche, on n'a pas dit sur ça qu'il est chayav malkout. On a par contre le cas de la nida. Nida, c'est pas chayav mitat bedin. Le bedin ne va pas tuer quelqu'un qui est allé avec une nida. Ou avec sa sœur. Il n'est chayav que karet, et le bedin va lui donner malkout. Matnit inmane, comme qui va notre Mishnah, Rabbi Akivaï. Détail echad chayav mit kritot vechad chayav mitat bedin, on tourne la page. Aussi bien celui qui est chayav karet que celui qui est chayav mita. Yeshno, bichal, malkout arbaim, dit vrai Rabbi Ishmael. Il est chayav malkout. Selon Rabbi Ishmael, il prend les 40 coups. Rabbi Akiva Omer, chayav kretot. Yeshno, bichal, malkout arbaim. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael. Il dit non. Celui qui est chayav karet, effectivement, il reçoit les 40 coups. Selon Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, chayav kretot, yeshno, bichal, malkout arbaim.
Chez Imasu Tshuva, car s'il fait Tshuva, alors il se débarrasse du Chiyuv Karet, et donc, puisque Bedin Shalmala Mochalin Lahen, le Bedin d'en haut, il sera mochal sur le Karet, qui est une punition qui vient du ciel, alors le Bedin d'en bas lui donnera les 40 coups. De toute façon, le Bedin peut lui donner les 40 coups parce que il peut se débarrasser du Karet. Tandis que Chayve Mitat Bedin Eno Bichal Malkut Arbaim, on ne frappe pas quelqu'un qui est Chayav Mitat Bedin. Pourquoi? Shimasu Tshuvan Bedin Shalmata Mochalin Lahen. Car la Tshuva qu'il va faire ne va pas le dispenser du Chiyuv Mita. Le Bedin ne peut pas accepter une Tshuva et rendre patour quelqu'un qui est Chayav Mita. Il faut le tuer. On le tue. Et donc, selon Rabbi Akiva, il ressort comme ça. Celui qui est Chayav Karet. Si l'avertissement était, sache que si tu fais cette avéra, tu es Chayav Malkout, on va te frapper au Bedin. Effectivement, le Bedin va le frapper. Et on va pas dire non, mais on ne peut pas appliquer deux peines. On ne peut pas faire deux sentences sur le même problème. S'il a déjà Malkout, s'il a déjà Karet, ne lui ajoute pas Malkout. Non, puisqu'il peut se débarrasser du Karet, alors on lui donne Malkout. Tandis que Chiyuv Mita, c'est pas comme ça. Chiyuv Mita, si en l'avertissant, on lui a dit sache que tu seras Chayav Malkout, on ne peut pas lui donner Malkout. Quelqu'un qui est Chayav Mita ne reçoit pas de Malkout parce qu'on ne peut pas lui faire et Malkout et Mita. Or là, même s'il fait Tshuva, on ne pourra pas le dispenser de la Mita, donc on ne lui fait pas de Malkout du tout. Donc la Gemara dit maintenant, notre Mishnah, elle pense pas comme Rabbi Ishmael qui dit que concernant Chiyuv Mita, eh bien, il est Chayav Malkout malgré le Chiyuv Mita. Elle est plutôt comme Rabbi Akiva qui dit que dans un cas de Chiyuv Mita, il n'a pas de Malkout. C'est pour ça que la Mishnah n'a pas ramené dans toute sa longue liste un cas de Mita. Rabbi Yitzhak Omer, Chayve Kritot Bichelalayu. Rabbi Yitzhak, il dit lui, Chayve Kritot Bichelalayu. La Torah avait déjà dit de manière générale, concernant Gilouy Arayot, les mariages interdits, qu'il est Chayav Karet. Velama Yassat Karet Ba'achoto. Pourquoi est-ce que la Torah a précisé concernant sa sœur qu'il est Chayav Karet, alors qu'on sait déjà de manière générale, la Torah dit de manière générale pour tous les mariages interdits, les rapports interdits qu'il est en Karet, les Duno Bekaret de la Malkout. Pour lui enlever la Malkout et pour te dire qu'il n'a que Karet. Donc, selon Rabbi Yitzhak, même celui qui est Chayav Karet, quand on l'avertit pour le Malkout, il n'est pas Chayav Malkout. Puisque la Torah l'a dispensé du Malkout. Elle a précisé, il est Chayav Karet, sous-entendu, et pas autre chose. Maïtamed Rabbi Ishmael. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael qui a dit, concernant Chiyuv Mita, qu'il est aussi Chayav Malkout? Quelle est sa raison? Dirtiv. La Torah a dit, il not Ishmael azot et kol livra Torah azot. Si tu n'obéis pas à tu ne gardes pas toutes les paroles de la Torah, Uktiv le pasuk dit ensuite, Vifla Hashem et makotecha. Hashem va te donner des coups. Afla zoni yodea maou. Je ne sais pas ce que c'est que cette afla veifla Hashem. Ça veut dire quoi? Eni yodea mahi. Keshu omer veipi lo hashofet veika ou lefanav. Quand la Torah te dit ailleurs, le juge va le faire tomber et va le frapper. Et veomer, tu vois de là donc, que afla ou malkout. Quand la Torah te dit veifla, il s'agit d'un chiyuv malkout. Zo, afla zo malkouti. Il est chayav malkout. Donc la Torah te dit là-dessus, Uktiv, or la Torah dit, Im lot ishmola sadet kol vegomer, celui qui n'obéit pas à toutes les méthodes de la Torah négative, donc celui qui fait une avéra, il est chayav malkout. Il est chayav malkout n'importe laquelle, même si c'est un cas de chiyuv mita, il est chayav malkout par principe. Yachi chayve asenami, si c'est comme ça, alors même pour une mitzvah positive, celui qui n'a pas pris le loulav, qui n'a pas eu le schéma à temps, qui n'a pas fait birkat Amazon après manger, etc., 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 il a transgressé une mitzvah positive, lui aussi devrait être chayav malkout. Or, on sait que c'est que pour une mitzvah négative qu'il est chayav malkout. Répond la Gemara, imlot ishmor ktiv. Puisque c'est écrit si tu ne gardes pas, concernant malkout, je sais que garder, ça ne parle que des mitzvahs négatives. D'où je sais ça? Donc, des Rabbi Avin Amarabil Aïe. La Rabbi Avin Amarabil Aïe, kol makom, sheneemar hishamer pen ve'al. Partout la Torah elle te dit hishamer pen ou bien al, et non la lota, c'est une mitzvah négative. Donc ici, concernant malkout, où c'est écrit
Imlot tishmor, si tu ne gardes pas, je comprends que ça fait allusion aux mitzvot négatives uniquement, pour lesquelles il est chayav malkout. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara, eh bien, toutes les mitzvot négatives, on devrait lui donner malkout. Lav shen bomaase nami, même celui qui a fait une mitzvah négative sans action, passivement, il y a des fois des cas où un homme passivement a transgressé une mitzvah négative, ou même activement mais sans action, il n'a pas fait quelque chose qui s'appelle une action, il a fait quelque chose qui ne s'appelle pas un maasé, et il n'est pas tour de malkout. Pourquoi il n'est pas tour? La Torah t'a dit, celui qui a transgressé une mitzvah négative. Répond la Gemara la sotktiv. Imlot ishmor, si tu ne gardes pas la sot, pour faire. Donc il s'agit de quelqu'un qui a fait une action interdite. Demande à Gemara lav shelitak la senami. On devrait dire aussi qu'une interdiction qui peut se réparer par une action positive, alors que généralement on a appris qu'il n'est pas chayav malkout. Pourquoi pas? Disons qu'il est oui chayav. Il y a des mitzvot, par exemple la Torah interdit de voler. Si tu as volé, tu rends le vol. La Torah interdit de prendre la merde sur les œufs ou sur les petits poussins. Si tu l'as prise, tu la remets. Toutes ces mitzvot là, qui sont des mitzvot négatives, qui peuvent se réparer par une mitzvah positive, on devrait lui donner aussi malkout. Alors c'est faux. On ne donne pas de malkout dans ces cas-là. Répond la Gemara, Doumia de l'Av de Chassima. En fait, puisque les 40 coups sont écrits après l'interdiction d'empêcher un taureau qui bat le blé de manger, la Torah dit ne l'empêche pas de manger, alors je compare à cette avéra toutes les avérotes sur lesquelles il est chayav malkout. Donc il ne s'agit pas d'une avéra qui peut se réparer par une action positive, puisque le cas du taureau qui veut manger, c'est pas une interdiction qui peut se réparer par une mitzvah positive. S'il a empêché de manger, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ça y est, il a déjà battu le blé, il ne peut plus réparer. La Gemara dit donc, Ashta datit le'achi, maintenant que tu en es arrivé là, à cette dracha de comparaison avec l'otarsom, avec l'Av de Chassima, Kulunami, toutes les questions que nous avons posées aussi seront répondues avec cette même réponse-là, Doumia de l'Av de Chassima. C'est-à-dire, je compare tout à l'Av de Chassima, l'otarsom, shor belisho, n'empêche pas le taureau de manger quand il va le blé, et là, c'est une mitzvah négative et pas positive, une mitzvah négative par une action et pas qui se fait sans action, et une mitzvah négative qui ne se répare pas par une action positive. Donc j'ai déjà de cette même dracha la réponse à toutes mes premières questions. Mais Rabbi Akiva Maïtahama, quelle est la raison de Rabbi Akiva qui dit ne lui donne pas à quelqu'un qui est chayav mita malkout, kederish ato. La Torah dit il faut lui le frapper, kederish ato pour de quoi sa punition. Mishum risha achadata mechayvo. Tu le punis une fois, tu ne le punis pas deux fois. Il ne mérite pas de peine. Et la mort est malkout. Ve Rabbi Ishmael, qu'est-ce qui répond à ça Rabbi Ishmael? La Torah te dit bien, Risha Achat ne lui donne pas de punition. Hanemi le mita ou mamon, ou malkot ou mamon, quand c'est deux espèces de punitions, comme la mort et l'argent, les coups et l'argent. Ça non. Aval mita ou malkot, mita richtaï, mais les coups et la mort, c'est une longue mort. Donc s'il est chayav mita et qu'il est chayav malkout, tu le frappes et tu lui donnes la mort ensuite. Ou le Rabbi Akiva, demande la Gemara sur le Rabbi Akiva. Yachi chayvek retot nami. On devrait dire aussi sur quelqu'un qui est chayav karet, que quoi? Qu'il ne mérite pas les deux, et karet et malkout. Puisque Rabbi Akiva fait une racha kederish ato, tu le punis une fois, pas deux. Donc pourquoi on a dit que pour quelqu'un qui est chayav karet, il reçoit aussi malkout? Mayamrat, qu'est-ce que tu vas me dire? Shimasu tchouva, s'il fait tchouva, il se débarrasse du karet, il va lui rester plus que malkout. Hashtami alovde, maintenant il n'a pas fait tchouva, donc tu peux pas lui donner malkout, il est en karet déjà. Répond la Gemara, non. Sans la tchouva aussi, il mérite malkout. Malgré qu'il a déjà un karet. Amar Ali Abaou beferush rimta Torah, la Torah clairement a inclus chayvek ritat le malkot. Quelqu'un qui est chayav karet, il est aussi chayav malkout. D'où je sais ça? Des gamar le'enem ile'enecha. On fait une gzera shava, c'est écrit concernant karet le'ene, c'est écrit concernant malkout le'enecha. Ce sont deux mots qui se ressemblent, qui nous permettent une gzera shava, qui va nous dire qu'il y a malkout même dans un cas de karet. Matkifla Rabbi Abba Bar Mamal. Hier, si c'est comme ça que tu me fais la gzera shava, alors chayve mitat bedin nami nigmerem.
tu devrais apprendre aussi par une Gzera Shava celui qui est Chayav Mita, qui soit aussi Chayav Malkut. On devrait faire une Gzera Shava, Nigmerem, on devrait l'apprendre. Me'ene, Mileenecha. D'accord, le mot ici des Gamar ou Nigmerem, ça vient du mot Gmara, qui veut dire apprendre. On devrait l'apprendre par la Gzera Shava de Me'ene, qui est écrit concernant Mita, et Aleenecha, qui est écrit concernant Malkut. Et donc, dans le Malkut, dans un cas de Mita aussi, répond la Gemara, non. Dani Leene Mileenecha, la Gzera Shava se fait que quand les mots ils se ressemblent comme Leene et Leenecha. Lamed. Lamed. Et pas même. Leene, Leene. Leene, Leenecha. Vendanin Meene Mileenecha. Tandis que dans Mita, c'est écrit Meene, ça ne ressemble pas à Leenecha qui est écrit concernant Malkut. Demande à Gemara Menaf Kamina, quelle importance? Ve'atana de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous a appris déjà qu'on fait une Gzera Shava même si les mots ne se ressemblent pas. Ve'shava Kohen ou Va Kohen. Zoï Shiva, Zoï Bia. Nous avons une Gzera Shava entre le mot Ve'shava Kohen et le mot Uba Kohen concernant la tarat, la lèpre. Et Rabbi Ishmael il compare et dit Shiva, Bia, ça revient au même. Ça a le même sens. Le Kohen revient ou le Kohen vient, ça a le même sens. Et donc on se permet une Gzera Shava comme cela. Ve'od, et encore une question. Ligmor, tu sais quoi? Apprends Mene Milene. On n'a pas de gêne d'apprendre Me'ene de Le'ene. De même que, quand nous avons une lettre de différence, on se permet la Gzera Shava comme Le'ene, de Le'enecha. D'agamar Le'ene, Mileenecha. Donc finalement, on ne comprend pas pourquoi on a préféré dire sur les carettes qu'ils ont Malkut et sur la Mita, ils n'ont pas Malkut. Alors que finalement, la Gzera Shava pourrait fonctionner sur Mita de même qu'elle fonctionne sur caret. De même que caret, tu ne te gênes pas de faire une Gzera Shava Le'ene, Le'enecha. Tu devrais ne pas te gêner non plus de dire Me'ene, Le'ene. Et donc, on devrait apprendre Me'ene de Mita, de Le'ene de Karet, qui s'apprend lui-même de Le'enecha de Malkut, et donc on devrait ajouter Malkut sur Mita aussi. Kibla mine Rabbi Shmuel bed Rabbi Yitzchak. Répond la Gemara, non. Kederishato mishum risha chatata mechayvo. Tu ne peux lui donner qu'une seule punition, viata mechayvo mishum shte rishayot, et pas deux. Berisha mesura le bedin akatu benaber. Cette dracha-là se rapporte sur ce que le bedin donne. Donc, Malkut et Mita, on peut pas parce que c'est le Bedin qui va donner les deux. Mais Karet et Malkut, on peut parce que Karet, ça vient pas du Bedin, ça vient d'en haut, ça vient du ciel. Il est Chayav Karet, sa neshama sera tranchée. Ça ne concerne pas le Bedin. Alors la Torah, quand elle te limite, elle te dit tu ne peux lui donner qu'une seule punition. Elle parle de ce que toi, le Bedin, tu donnes. Donc, Chiyuv Mita, tu ne peux pas lui ajouter Malkut. Chiyuv Karet, tu peux lui donner Malkut. Rava Amar. Rava, il donne une autre réponse complètement. Rava, il dit comme ça. À trouver les quatre là, si on l'avait averti, sache que tu seras Chayav Mita. Tout le monde est bien d'accord, même Rabbi Shmuel est d'accord, qu'on ne va pas et le frapper et le tuer. Même Rabbi Shmuel sera d'accord qu'il prend Mita et pas Malkut. Qui plie que leur marloquette n'est que dans un cas de Atrouba le Malkut. On ne l'a averti que pour Malkut. Quelqu'un qui a fait une avéra sur laquelle il est Chayav Mita, ou plutôt sur laquelle il aurait pu être Chayav Mita, même Mita il aurait pu être Chayav pour ce qu'il a fait. Mais celui qui l'a averti ne l'a pas averti sur la Mita. Il ne lui a parlé que de Malkut. Il a dit attention, tu vas faire ça, tu vas prendre des coups. Sur ça se rapporte leur marloquette. Rabbi Shmuel Savar. Rabbi Shmuel lui pense, lave, une interdiction de la Torah. Shenitan Nazarat Mitat Bedin, qui a été transmise à une Mita du Bedin. Le Bedin peut le rendre Chayav Mita. Lokina lave, on peut aussi recevoir Malkut dessus. C'est pas parce qu'on peut en arriver à Mita que pour autant il sera pas tour de Malkut si on ne l'a pas averti sur la Mita. Donc si on l'avertit sur la Malkut, il prendra Malkut, il prendra les coups. Mais Rabbi Akiva Savar, Rabbi Akiva il pense pas comme ça, il pense que puisque on peut en arriver avec cette Avera à un chiyuv de Mita, alors il n'y a plus de Malkut dessus du tout. Lav Shenita Nazarat Mitat Bedin, puisque si on l'avait averti sur la Mita, il aurait pris Mita, En Lokina Lav, alors dans le cas où on l'avertit sur la Malkut, il n'est pas loqué, il prend pas les coups. De Rabbi Akiva demande à Gemara sur Rabbi Akiva. Yari, c'est comme ça. Chayve Kretot Nami. On devrait dire pareil pour quelqu'un qui est Chayav Karet. Lav Shenita Nazarat Karet ou il ne doit pas prendre Malkut parce que sur cette interdiction, il reçoit déjà Karet. Amar de Rav Mordechai le Ravashi. Achi Amar Avimi Magrunia Mishme de Rava. Ainsi a dit Avimi au nom de Rava. Chayve Kretot Latricha Atra. Il n'y a pas d'avertissement concernant Karet. Le Chiyuv Karet ne vient pas suite à un avertissement.
Donc l'avertissement ne vient que pour la malkout. Charé la preuve, Pesach ou Mila, regarde quelqu'un qui n'a pas fait son korban Pesach, ou qui n'a pas fait la Mila, Ana Shafalpi Shalaizir, la Torah le rend Chayav Karet, malgré qu'il n'a pas eu d'interdiction dessus. La Torah n'a pas interdit de ne pas faire le Pesach, de ne pas faire la Mila. La Torah a ordonné de lui faire. Donc tu vois que, même sans avertissement, on peut donner Karet. Donc, l'avertissement et l'interdiction de la Torah ne vient pas pour le Karet, de ceux qui sont Chayav Karet. Il vient pour la Malkout. C'est-à-dire, contrairement au cas de Mita, dans lesquels l'interdiction de la Torah vient pour la Mita, elle te dit attention, ne fais pas ça, et si tu fais ça, tu es Chayav Mita, tu ne peux pas ici mettre un Malkout. Parce que la Torah, quand elle interdit pour la Mita. On n'a pas de pasouk dans la Torah qui va t'interdire ça pour le rendre Chayav Malkout. Tandis que concernant celui qui est Chayav Karet, l'interdiction ne vient pas pour le Chiyuv Karet, elle vient donc pour la Malkout. Demande à Gemara Vedilma Zara les Korban. Peut-être que l'interdiction de ces avérotes là, elle vient non pas pour la Malkout, mais pour le rendre Chayav d'un Korban. C'est-à-dire, les cas de la Mishnah par exemple, il a mangé Kippour. La Torah elle interdit de manger Kippour, mais elle n'a pas donné de mita dessus. Donc l'interdiction ne vient que pour Malkout, puisque pour Karet on n'a pas besoin d'interdiction. Donc l'interdiction, qui ne vient pas pour Karet ni pour mita, ne vient que pour Malkout. La Gemara dit pourquoi? Peut-être qu'elle vient pour le Korban. Celui qui a mangé Kippour, il chayav d'un Korban. C'est comme ça la lacha. La preuve, la preuve c'est que concernant celui qui n'a pas fait son Korban Pessar ou qui n'a pas fait la Mila, celui-là, il n'a pas transgressé une interdiction de la Torah, il est quand même Chayav Karet, mais il n'a pas de Korban à amener. L'homme a tout Korban. Celui qui n'a pas fait la Mila n'amène pas de Korban. Celui qui n'a pas fait son Pessah n'amène pas de Korban pour se rattraper. Donc tu vois que on peut dire que l'interdiction d'une Avera sur laquelle il y a Karet, c'est vrai qu'elle ne vient pas pour le Karet puisqu'on a trouvé un Karet sans interdiction, mais elle pourrait venir pour le Korban. La preuve, c'est que là, il n'y a pas d'interdiction, comme Pesach et Mila. Il n'y a pas de Korban. Donc ici où il y a une interdiction, ça vient pour le Korban. Et d'où tu sais donc dire Malkout? Peut-être que l'interdiction ne vient que pour le Korban. Répond la Gemara. Hatam lavanutama. Là-bas, c'est pas ça la raison. Et la Mishum dit, cache que la Torah coula la vodat kochavim. La raison pour laquelle celui qui n'a pas fait son Pesach ou sa Mila n'amène pas de Korban n'est pas parce qu'il n'y a pas d'interdiction, mais elle est parce qu'il n'a pas fait d'action. La Torah entière a été comparée à l'interdiction de la Avodah Zara. Concernant la Avodah Zara, la Torah nous dit celui qui a fait Avodah Zara, il est chayav d'un korban. Et concernant un korban de manière générale, la Torah te dit celui que dans les mêmes conditions pour lesquelles il aurait été chayav dans un cas de Avodah Zara, korban, il est chayav pour une autre avéra aussi d'un korban. Donc il s'agit de quelqu'un qui a fait une action. Ma avodat kochavim shev al ta'aseh. De même que l'interdiction d'Avodah Zara, la Torah te dit attention, ne fais pas Avodah Zara. Afkol shev al ta'aseh. De même, tout avéra sur laquelle il est chayav korban, c'est quand la Torah te dit ne fais pas d'action. Il s'est levé, il en a fait. Comme pour Avodah Zara qui s'est levé, il a fait Avodah Zara. Il s'est levé, il a mangé à Kippour, il a fait un travail à Kippour, et ainsi de suite. Tout ce qu'on a vu dans la Mishnah. Il est chayav d'un korban. Mais, concernant Pesach et Mila, il n'y a pas de korban. Pourquoi il n'y a pas de korban? Non pas parce que on manque d'interdiction. Non pas parce que la Torah n'a pas dit une interdiction de ne pas manquer au Pesach et à la Mila. Mais parce que ça ne ressemble pas à Avodah Zara. C'est pas quelque chose que tu transgresses en faisant une action. C'est quelque chose que tu transgresses sans faire d'action. La Foukéane est à exclure ces cas-là de Pesach et Mila, des Koum Assez, où la Torah te dit, lève-toi et tu fais ton Pesach, lève-toi et tu fais ta Mila. Et donc, revenons maintenant en conclusion. Concernant Mita, puisque l'interdiction de la Torah vient pour le Chiyuv Mita, on l'a déjà usé. Elle ne pourra pas nous apprendre un Chiyuv Malkout. Concernant Karet, l'interdiction de la Torah ne vient pas pour le Chiyuv Karet, car on peut rendre Chayav Karet même sans interdiction, la preuve c'est Pesach et Mila.
Donc, puisque l'interdiction de la Torah n'est pas usée pour un karet, ni pour mita, parce que il s'agit d'avérot dans lesquels on n'est pas chayav mita, donc l'interdiction ici viendra pour chiyuv malkout. C'est de là que Rabbi Akiva a appris. Pour un cas de chiyuv mita, il n'y a pas de malkout. Pour un cas de chiyuv karet, il y a 8 malkout. À ce qu'on a demandé, mais peut-être que l'interdiction de ces avérotes-là ne vient pas pour la malkout, elle vient plutôt pour le rendre chayav d'un korban. Réponse, non. Concernant le korban, on apprend par ailleurs. On apprend par ailleurs la différence entre l'avérote sur lesquels on est chayav d'un korban et l'avérote sur lesquels on n'est pas chayav de korban. On ne l'apprend pas de l'interdiction. On l'apprend de la comparaison avec Avodah Zara. De même que dans Avodah Zara, la Torah te dit, tu t'assois, tu fais pas. Il s'est levé, il a fait, il est chayav d'un korban. De même, toute autre avéra sur laquelle la Torah te dit, tu t'assois, tu ne fais pas. S'il s'est levé, il a fait, et qu'il est chayav karet, bemezid, alors beshogeg, il est chayav d'un korban. Tandis que Pesach et Mila, la Torah n'a pas dit, tu t'assois, tu fais pas. Elle t'a dit au contraire, tu te lèves, tu fais. Tu fais Pesach, tu fais Mila. Donc sur ça, celui qui a manqué à Pesach et Mila, celui-là n'amènera pas de korban. Donc finalement, ce qui ressort d'après Rabbi Akiva, c'est que s'il y a un cas de karet, si il est chayav karet, alors on lui donne malkout aussi. Du moment qu'on l'a averti pour malkout, on lui donne malkout. Si par contre c'est un cas sur lequel il aurait pu être chayav mita, même si on ne l'avertit que sur la malkout, on ne lui donne pas du tout de malkout d'après Rabbi Akiva. Mais d'après Rabbi Ishmael, du moment qu'on n'a pas averti sur la mita, on ne l'avertit que sur la malkout, on lui donne 8 malkout et pas mita. Mais tout le monde sera d'accord que si on l'avertit sur la mita, alors on ne lui ajoute pas aussi malkout. Tout ce que Rabbi Ishmael a dit qu'il est chayav malkout, c'est que dans un cas de mita, c'est que si on ne l'a pas averti pour la mita, qu'il est chayav au moins malkout. Et sur ça, Rabbi Akiva a dit, même ça, il ne reçoit pas de malkout. Puisqu'il aurait pu en arriver à mita, il ne reçoit pas de malkout. Mais dans un cas, on l'avertit sur mita et malkout, ou bien que sur mita, c'est sûr qu'il ne reçoit pas de malkout aussi, même d'après Rabbi Ishmael, selon Rava.